Comment extraire des volumes 3D des pièces dans Revit? Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment créer donc des volumes 3D, extraire des volumes 3D des pièces dans Revit. Alors, j'ai eu cette question pour résoudre une difficulté qu'un de mes abonnés de la box m'a posée pour l'utilisation de Dialux, donc qui leur permet donc de faire des calculs de luminosité dans des pièces, mais il leur faut les volumes 3D. Donc j'ai créé un script Dynamo pour faire de l'extraction de volumes 3D des pièces et je vous montre tout de suite comment on fait ça. Avant de démarrer donc ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir donc accéder à mes conseils gratuits pour pouvoir recevoir des informations gratuites et régulières par email. Quand vous êtes inscrit, vous allez recevoir un mail. Ce mail, vous allez pouvoir répondre et vous m'écrivez donc demande tuto Revit. Comme ça, moi, vous me répondez et vous me sollicitez, vous m'envoyez vos souhaits de tuto. Comme ça, moi, je vous ferai des tutos qui répondent réellement à vos attentes. Allez, c'est parti donc pour ce tutoriel. Alors là, je vous montre le résultat de ce qui s'est passé. Donc là, j'ai créé un fichier Dynamo qui va vous permettre d'extraire des volumes 3D très rapidement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces volumes qui ont été créés automatiquement. Ainsi, on part sur cette maison-là. Voilà, et je vais vous montrer comment on va réaliser ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le lecteur Dynamo. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez voir, c'est assez simple. Hop. Il suffit donc de lancer Dynamo. On va chercher donc le script. Alors le script, il est très rapide, très simple. La première chose qu'il vous faut faire, c'est ici, vous allez donc rajouter des catégories. Ensuite, on va qualifier donc les éléments de catégorie pour les mettre en éléments. On va les entrer ici, et dès lors que vous les avez entrés ici, vous allez pouvoir après créer une forme 3D. La forme 3D, ça sera donc une catégorie de modèle générique, tout simplement, avec une catégorie ici, donc un élément de catégorie. Ici, on va lui donner un matériau qui sera par défaut. Si vous voulez attribuer un matériau spécifique, vous pourrez le faire. Donc vous choisissez le nom du matériau spécifique. On va l'attribuer ici et on le revient ici. Et là, le nom des blocs, ce sont les pièces que l'on veut récupérer pour en créer des blocs de volume de pièces. C'est tout simple, c'est hyper rapide. Et maintenant que vous avez vu ça, donc là, je vais fermer, je vais enregistrer les modifications. Il vous suffit d'aller dans le lecteur Dynamo, aller chercher le script que je vous ai montré là, vous lancez exécution, tout simplement. Là, on voit que l'exécution a été réalisée. Et ce que j'ai fait, c'est que là, on voit, donc là, j'ai fait un filtre. On voit que les éléments de modèle générique, tout simplement. Je vais masquer tout le reste. Et là, vous voyez donc les éléments qui ont été réalisés en volume 3D en fonction des pièces. Alors, je rappelle quand même que pour pouvoir avoir des pièces qui suivent les éléments complets 3D de l'intérieur de vos volumes, il vous faut impérativement aller sur une coupe de bâtiment et vous allez devoir on va dire allonger votre volume de pièces. Donc si, alors on va le faire, je vais le faire un exemple, je vais rajouter, allez, on va se mettre sur le niveau 0 histoire que vous compreniez bien. Là, si je crée 4 murs, hop, voilà, et que je crée une toiture par-dessus, tout simplement. On va créer une toiture, on va la mettre comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer... allez, on va prendre ces éléments-là, on va incliner, on va faire 30% ici. Comme ça, j'ai l'inclinaison. Là, je valide ma toiture. Bon, ça va être moche, hein. Faut pas avoir peur. On va mettre une toiture simple. Voilà. Les 4 murs ici, là, je vais les attacher à la toiture. Comme ça, on voit que j'ai un volume. Donc, vous avez vu, hein, c'est bien un volume qui va être dans ce sens-là. Si je vais ici, que je crée une pièce, hop, on va créer une pièce, pardon, ici. Voilà. Si je vais sur ma vue 3D, ma coupe, pardon, je vais faire une coupe. On va faire plus simple. Je vais tracer une coupe. Je vais aller ici. Et donc là, ma pièce, elle doit être masquée. Hop, la pièce, elle est bien visible. Donc là, effectivement, donc, elle était masquée. Donc là, si je vais dans VG, je vais dans pièce, ici, je fais afficher la référence. Là, si je clique ici, on voit que l'élément de calcul se fait à une hauteur standard de 2,43 m.
Pour pouvoir faire en sorte que cette surface, ce volume de pièces soit vraiment la totalité de la pièce, il vous faut aller dans l'onglet architecture, pièces et surfaces ici, et dire les calculs de volume des pièces ici, je veux que ce soit et surface et volume. Par défaut, on a la surface unique uniquement. Là, je veux surface et volume. Et dès lors que je viens de tabuler ici, si je vais ici, on voit que la pièce prend l'ensemble des éléments. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, si je retourne en 3D ici, là je vais sur mon extraction de volume, je retourne dans l'onglet gérer et je vais relancer mon script. Hop. Là, j'exécute. On voit qu'automatiquement, hop, il a été généré mon nouveau volume. Voilà, vous avez vu, c'est tout simple, c'est rapide, efficace, encore une fois. Pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus haut, je vous rappelle que vous cliquez sous la vidéo, vous rentrez votre mail de manière à pouvoir recevoir mes conseils gratuits, mais vous pouvez aussi progresser encore plus vite grâce à la box Revit. Vous n'hésitez pas, vous me envoyez un petit mail donc à la suite de ce que vous allez recevoir avec demande tuto Revit dans le titre, comme vous le voyez juste ici, là je vous l'écris, comme ça au moins vous pouvez aller encore plus vite. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.